Ça y est. Ça y est, ça y est, ça y est, ça y est, Seigneur, merci, enfin, après cette putain de rotule à La Réunion, on met enfin un dossard. Alors j'y suis allé quand même mollo, j'ai choisi un truc qui était que en montée, hein, il faut le dire, et puis assez long, comme ça, j'étais sûr d'être tranquille, je me faisais pas chier avec des descentes qui allaient me faire mal, je me faisais pas chier avec un effort court qui me gonfle, habituellement, faut le dire. Du coup, j'ai jeté mon dévolu sur l'ultra montée de Tholon-les-Mémises. Alors c'était uniquement la deuxième édition, du coup c'est vrai que tu connais peut-être pas trop le concept. On a les 6 heures de l'ultra montée du Salève. Nouveauté aussi, depuis 3-4 ans, je sais plus, on a les 6 heures du défi de l'Olympe. Ça consiste à monter une bosse assez raide, assez longue, je sais pas, 500-600 D+. Et tu descends en téléphérique, télécabine, ce que tu as sous la main. Tu répètes pendant 6 heures. Alors déjà, je pense que 6 heures, à mon avis, c'est assez long. Et en fait, 8 heures, ça l'est plus. Et mathématiquement, et d'un point de vue chiant. Parce qu'au bout de 3 heures, en fait, t'as plutôt envie de te tirer une balle que de remonter par le putain de télécabine, que de redescendre par le télécabine. Ça, c'est quand on triche, quand on monte. Donc je me suis dit, ça va être bien, ça sera long, difficile, et pas de problème pour le genou. J'arrive sans prétention. Une semaine assez modeste avant, parce qu'il y avait eu quelques petits... Tu vois, le muscle est encore frêle, alors la rotule bouge un peu de temps en temps. Elle est consolidée, hein, la salope. Hein. Mais tu vois, elle est comme ça, là. Et puis vu que le muscle la tient pas trop, quand tu fais des descentes et tout, elle fait... Et du coup, le genou autour, il fait... Donc j'avais fait une semaine modeste. J'arrive le matin, j'avais dormi chez un ami, tranquillement, pas très loin, parce que Tholon-les-Mémises, c'est quand même à l'autre bout du monde. Hein. Certains diront, ouais, mais non, mais c'est sur Haute-Savoie, c'est à côté de la Savoie. Oui, bien sûr, il y a plus de 2 heures de route. Donc on arrive, effectivement, la bête est là, comme sur les photos, un télécabine, des zigzags dans une piste forestière, oui, parce que même le chemin est tout pourri en fait. Une piste en zigzag, bon, elle est là. Alors on pouvait laisser un petit peu de ravitaillement au sommet, donc on a pris télécabine, tranquille, on amène le sac au sommet avec 50 flasques dedans, parce qu'il allait avoir soleil, puis c'est très exposé, donc en plus d'être long et répétitif, ça s'annonçait très chaud. Très hot. Donc on va poser tout ça là-haut, puis après on redescend en cabine. Bon, il mettait 6-7 minutes à descendre. On s'est dit que c'était long, en fait rapidement on a trouvé ça court. Et voilà, l'heure du départ approche. Alors comparé à un trail court, c'est complètement différent. Vu que tu pars pour 8 heures de montée, tout ce qui est échauffement, tu n'en as absolument rien à foutre. On pourrait dire, ouais, mais pour la première, il faut avoir le cœur un petit peu échauffé, tout ça, ça va partir vite quand même et tout. Il y en a pour 8 heures. Hein. Donc, d'un point de vue préparation, j'avais pris des chaussures de route, puisque quitte à ce que ce soit débile, autant que ça le soit jusqu'au bout. Modèle minimaliste, en plus, je n'avais pas encore reçu celle à 130 grammes. Moi, j'étais particulièrement déçu, mais bon, j'avais la The One, elle doit faire 200, ça va, j'ai quand même trouvé mon bonheur. En plus, elles étaient jaunes comme ma tenue, tu vois, donc on pouvait complètement se branler sur mon physique, c'était génial. Et on part. Alors, pour la première, j'avais laissé les bâtons en haut, je m'étais dit, j'en tente une sans bâton, voir ce que ça dit. Profil disait 25%, je me disais, bon, ouais, ça doit pouvoir se courir. Effectivement, j'avais raison. La première s'est courue, moins de 26 minutes, mais c'est génial! Et une fois qu'on en a fait une, il en reste une douzaine. Wouh! Alors la première, on est parti, assez fort, ça relançait. Il y avait 5-6 mecs assez bons en montée, il y avait le podium de l'an passé, Lionel Poletti, Benoît Thierry, qui sont bons coureurs en Savoie-Haute-Savoie. Ils s'exportent très peu, mais dès qu'il y a un trail montagneux par là, ils sont toujours à mettre la fessée aux autres. Et puis il y avait Thomas Terretta, qui est un excellent grimpeur. Je savais qu'il aimait pas trop les efforts longs, ça n'a pas manqué, au bout de 5-6 heures, il était dans le talus.
Il a fini quand même, le bougre. Voilà, il y avait un ou deux Grenoblois aussi, qui ont joué un peu devant. Ouais, 5-6 honnêtes clients, comme à chaque fois en Savoie. Donc on part, on fait une montée, bon, au sommet, voilà, on est 5-6, je sais plus combien j'étais, un peu à la queue du groupe, un peu à la traîne, hein, il faut le dire, comme à chaque fois, comme à chaque fois au début, hein, toujours poussif, hein, c'est comme quand t'allumes une voiture de 1970, faut attendre un peu, après ça va. Et une fois arrivé au sommet, je me suis dit quand même ça va être dur à prendre les bâtons. Donc on redescend et on repart pour la deuxième avec les bâtons cette fois. Et c'est là que j'ai commencé à prendre la mesure du truc, tu vois, de la chiantitude du truc. Parce que j'avais mon Lionel Poletti, qui avait gagné l'an passé, en faisant 13 montées. Alors 13 montées, ça fait un petit peu plus de 7300 mètres de dénivelé positif. Moi, c'est un chiffre que je n'ai jamais vu sur ma montre. Jamais. Donc je me suis dit, prends les bâtons, vas-y prudemment. Déjà que tu as fait la première montée devant lui, si ça, ce n'est pas mettre un pied de nez à tout ce qui se fait en matière de réflexion, quand même. On attaque la deuxième montée, et je me dis, mais qu'est-ce qui branle aujourd'hui Lionel? Bon, ça n'a pas manqué, il lui a fallu environ 50 mètres pour recoller, et puis bête comme je suis, je l'ai suivi jusqu'au sommet, donc deuxième montée, j'arrive avec lui. Mais on était assez loin, on était encore au-delà du top 5, tu vois. Je me dis, bon, allez, on va le suivre, tranquille. On repart pour la troisième montée, et là, en fait, t'en as déjà marre d'arriver en haut, de choper une flasque, de descendre en télécabine, de sortir, de remonter. Tu sens déjà que c'est con au bout de 3 heures. T'as déjà plus envie. Et donc on remonte, mon Lionel devant moi, je me suis dit quel guide parfait. Et puis en fait quand tu es derrière lui, tu t'aperçois de plein de choses. Tu t'aperçois qu'il marche n'importe comment. Voilà, ça plante le bâton à droite un peu loin, à gauche au centre, c'est tout tordu comme ça. On dirait un mec à qui on a donné des bâtons, qui est parti bûcheronner dans la forêt. Et puis en fait, il te lâche. Toi t'es là derrière. Alors quand tu lances la jambe droite, tu synchronises avec le bâton gauche, etc. À l'inverse, tac, 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 tu fais bien ce qu'il faut. Putain, on dirait que je traîne une vache. J'aime bien. Et toi, t'es là avec une technique absolument parfaite derrière, merveilleuse, un cas d'école. Vraiment, là, t'aurais fait ça en course de marche nordique, t'aurais eu 18 sur 20 avec les félicitations du prof et la pipe de celle qui fait la faillotte au premier rang. Et bon, alors là, moi je suis derrière, je le vois dans tous les sens, j'ai dit putain, mais c'est pas possible, comment il peut avancer si vite en marchant si mal? Et ouais, en fait, si tu veux, Lionel Poletti, si tu ne le connais pas, c'est quand même une sacrée bête, hein. C'est quelqu'un de musculeux, de puissant, je pense que ses bâtons ils sont en acier trempé, sinon il les aurait déjà pétés. Tu vois, Lionel Poletti, c'est quelqu'un, au Moyen-Âge, il est devant l'armée avec une hallebarde, et puis il y a 20 mecs qui arrivent, il bouge pas, quoi. Il fait comme ça avec le bras, et il en a décapité 5. Moi, à côté, j'ai un physique plus modeste, faut le dire. Et donc, il part. Et là, ça a été le début de la fin. Pas parce que j'étais triste de plus être avec lui, hein, ça, je m'en fous. Mais c'est à ce moment-là que, petit à petit, j'ai régressé, pour ne pas dire que j'ai beaucoup reculé, quand même. Toutes mes montées, je prenais 1 ou 2 minutes dans le nez. Au bout de la 3e, la 4e, la 5e... À mi-course, j'étais 9e, là je me suis dit, c'est génial, c'est chiant, c'est difficile, et en plus de ça, t'as le niveau physique d'un CM2, ça te plombe le moral, voilà, ça fait chier. Et puis en fait, au moment où je me plaignais le plus, au moment où je me disais, ah, je suis nul, c'est revenu progressivement, c'était presque sans que je m'en rende compte. J'ai refait une montée, tiens, le temps s'est stabilisé. Bon, forcément, au bout d'un moment, j'allais pas finir avec des montées de 1 heure, faut pas déconner non plus. Le temps se stabilise, je dis, bon, écoute, si on les fait toutes comme ça va nous amener au bout, voilà. Laisse couler, quoi. Deuxième montée, je gagne un peu de temps. Deuxième montée, on était à la 8e, hein. Oh, putain,
Donc tu fais 8 fois 562. 562, c'est le nombre de mètres de dénivelé positif qu'on faisait en une montée, donc 8 fois 562. C'est déjà un bon ratio. Et après, ça m'a excité en fait, et j'ai commencé à voir les autres concurrents qui flanchaient. Je me le disais hein, intérieurement qu'au bout de 5-6 heures, ils allaient quand même commencer à canner les bougres, mais vu que je les voyais pas, je me disais, bon ben non, finalement non. Et ben si, j'avais bien raison, au bout de 5-6 heures, tac, c'est tombé comme des guêpes, et tu vois, j'ai retrouvé... moi j'améliorais mes chronos à chaque montée après, avec le meilleur temps à la 9, 10, 11, et j'ai retrouvé cette sensation jouissive, ô combien jouissive, de doubler quelqu'un sans faire exprès. Tu sais, t'es là, dans ton effort, dans ta montée, donc tu montes, tac, il y a un mec là, et tu ne vas même pas changer de rythme. Tu vas même pas le regarder, tu t'en fous. Juste comme ça, là, tu vois. Tac, et tu as doublé. Et il est deg. Et puis tu le vois, à chaque fois, tu sais, il se met derrière, il essaie de suivre un peu. Oui, comme j'ai fait au début, c'est vrai. Et puis bah il pète de plus belle quoi. Et donc moi ça m'excite encore plus. Et donc c'est pour ça que j'ai amélioré mes chronos, tu vois, 8, 9, 10, 11, bam, ça a amélioré. Et je passe 3ème. Enfin je pensais que j'étais 3ème, en fait on m'a appris plus tard qu'il y avait Tom Terretta, donc qui avait cueilli un peu les fleurs hein, sur une montée, puisqu'il en a quand même fait une en 1 heure, hein, bravo, je pensais pas que c'était possible. Et donc en fait j'étais 2 derrière Lionel, et tu vois, je retrouve mon Lionel, et en plus il était en train de coincer, parce que, tu vois, le truc vicieux, quand t'es devant, t'as pas trop d'infos. Donc si t'es bien, tu t'en branles, tu te dis, ils vont pas me doubler, je suis bien. Mais lui, il commençait à coincer aussi. Et le truc, c'est que quand moi je descends en télésiège, je le vois monter. Donc au début, je le voyais super loin. Et en fait, 10e, 11e montée, je le vois de moins en moins loin. Et en haut de la 11e, c'était quasiment faisable. Il fallait sortir une grosse 12e montée. Très grosse, énorme, un peu comme une bite de noir. Et donc, je repars vaillant dans le télécabine, et à un moment, je me dis, ça fait 4 montées que tu vas vite, il est possible que tu pètes. Ça n'a pas manqué, je suis sorti du télécabine, j'ai fait 3 mètres de dénivelé, et j'étais couché en 2. Oh, ça veut rien dire ça. J'étais plié en 2, et il n'y avait plus rien, il n'y avait plus de gaz, plus de jus, et puis vu que j'avais pas de barre sur moi, bah c'était la merde, fallait aller au sommet quand même. Et là je me suis dit, bon, écoute, marche, concentre-toi, hein, fais ce que tu peux. Et parce que quand même derrière, en fait, le Benoît Thierry n'avait pas trop abdiqué. En temps normal, il aurait pu abdiquer, mais le problème c'est qu'il y avait le 4ème qui était à ses fesses et le 5ème qui était à ses fesses. Avec le 5ème, je sais plus qui c'est, il avait un t-shirt orange fluo, c'était dégueulasse, on aurait dit un t-shirt finisher de je sais pas quelle course à saucisson. Et le 5ème, il remontait, donc le 3ème était forcément en tension, tu vois, il était comme ça, là, face au 5ème qui remonte, donc lui aussi il allait vite, donc il faisait chier, quoi, il était tout en train de revenir. Je ne pouvais pas finir en glandant, alors que j'en avais particulièrement envie. Et donc obligé de puiser dans mes réserves pour finir cette 12e montée sur un rythme quand même beaucoup plus cool que les 4 précédentes, mais quand même avec une certaine tension puisqu'ils étaient pas très loin. Du coup, plus j'approchais du sommet, plus j'utilisais la technique du fils de pute, c'est-à-dire que je marche, je me retourne, et tant qu'il n'est pas très près, je continue à marcher tranquillement. Plus il se rapproche, plus j'accélère un petit peu. C'est tout l'intérêt d'être devant. Et donc, je franchis la ligne 2ème, 4 minutes de Lionel, Benoît Thierry 1 minute 30 derrière. Les 8 heures sont finies. Ça, c'est bien. Parce que, bon, là, tu vois, physiquement, je ne pouvais pas m'aligner sur un travail plutôt classique, donc 8 heures, ça allait bien, mais franchement, revenir l'an prochain, faire 8 heures... J'ai peut-être essayé un format de 6, voire de 4, on pouvait le faire en 4 heures si vraiment on était une tarlouse, parce que quand même c'était long, hein, tu vois. Au bout de 3 heures, je me disais, est-ce que c'est pas un peu débile? Si, ça l'est quand même complètement. Donc voilà, bon par contre, pour bosser le physio, c'est impeccable, hein, forcément, c'est un cas d'école, hein, c'est génial.
Après, on pourrait parler aussi de l'organisation qui est extrêmement bien rodée. Vous avez le ravito qui est au sommet, il y a tout ce que vous voulez. Vous pouvez repartir dans le télécabine avec des mini bouteilles d'eau Evian, avec... je cite Evian parce que comme ça, il me file de la thune pour la vidéo, bien sûr. Hein. Oui, bien sûr, on y croit. Vous pouvez repartir avec une assiette de fruits secs à manger dans la cabine en descendant. Bon, franchement, à la fin, j'avais quasiment pas fini de bouffer quand je ressortais de la cabine. Tu sais, je sortais un petit peu comme sur un buffet chinois, tu vois, les portes s'ouvraient, et je jetais la putain d'assiette cartonnée dans la poubelle, parce qu'ils en avaient mis une juste devant la cabine. Au début, je pensais que c'était pour vomir, mais en fait, non, c'était pour les déchets post-redescente. Donc voilà, une organisation super bien rodée. Repas dans la salle à l'arrivée fait par le restaurateur du haut, donc il a la dose, il est généreux, le bougranger est fort bien mangé. Et voilà, en plus il y avait le soleil, donc alors, si vraiment vous êtes un cadet, il y avait la montée sèche qui a été gagnée par l'ami Robin. Effet pervers, ces enfoirés partent à 16h alors que nous on partait à 9h. Ce qui fait qu'ils ont pu venir voir nos cadavres pour notre dernière montée, pendant qu'ils en faisaient juste une. Les bâtards. Donc voilà, écoute, sympathique retour à la compétition avec une deuxième place. Malheureusement ou heureusement, ça dépend du point de vue, beaucoup d'animations à animer. Oh, c'est temps, donc il n'y aura pas de dossard avant le Lavaredo Ultra Trail, simplement le vendredi soir avant la Maxi Race, il me semble que peut-être je peux faire la verticale. Mais bon, c'est pour le kiff. Écoute, je te laisse là. Si tu as participé à l'ultra montée, j'espère que tu y as pris bien du plaisir. En tout cas, moi, à force de monter torse nu à la fin, j'ai surtout pris un coup de soleil qui m'a bien empêché de dormir les jours d'après. Le lendemain, on animait la Nivolet dans un état absolument magnifique de fraîcheur, du jamais vu. Écoute, au plaisir, en espérant que ça puisse tenir jusqu'au Lavaredo.